Coucou, j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de taquiner son chien, l'impact que ça peut avoir dans votre relation. Alors, si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou, j'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi papier, crayon, quelque chose à boire que tu aimes vraiment beaucoup. On va discuter ensemble aujourd'hui des risques de taquiner son chien. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent. Allô tout le monde! Excusez mon fou rire, je viens de voir qu'on avait fait une faute dans le titre. Alors, on va pas parler de taquinager aujourd'hui, mais on va parler de taquiner son chien. Alors voilà, c'était voulu, là, on voulait vous faire rire aujourd'hui avant de commencer ce live-là. Donc, j'étais pas sûre, en plus, en choisissant le titre de l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que les gens vont comprendre où ce que je veux en venir, qu'est-ce que je veux dire, etc. Mais je pense que j'ai piqué ta curiosité parce qu'on est quand même plusieurs personnes déjà aujourd'hui. Et j'ai déjà une question de Lynn qui me pose une question, Lynn, et qui me demande as-tu des exemples de taquiner ton chien? Ben oui, justement, Lynn, c'est de ça qu'on va discuter principalement aujourd'hui, en plus des conséquences. Donc, voilà. Alors, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon, pour m'assurer que tu m'entends bien, s'il vous plaît. Je veux vraiment être sûre que le son est excellent pour toi. Pendant ce temps-là, ce que je souhaite te dire, c'est que si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à quand même m'écrire tes commentaires, tes questions, etc. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre, même si tu m'écoutes en rediffusion. Donc, j'ai des likes, oui, j'ai plein de likes qui rentrent. Excellent, super. Aussi, si tu restes jusqu'à la fin, je suis persuadée que mon contenu va être hyper intéressant pour toi. Alors, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour obtenir ton cadeau gratuitement. Si tu n'étais pas là la semaine dernière, eh bien, cette semaine, je vais te mentionner une promotion que j'ai présentement. Donc, tu vas en apprendre encore plus, davantage, jusqu'à la fin. Good! Alors, allô, Jocelyne! Il y a plein de monde, good! Il y a plein de monde, je suis contente. Alors, savais-tu que le fait de taquiner ton chien par toi, par un ami, par un membre de ta famille, ça peut avoir des répercussions sur ta relation à toi. Et pas juste envers l'humain qui va taquiner, mais bref, ça peut être quelque chose qui va être généralisé, OK? Aujourd'hui, dans cette émission-là, je trouvais ça important de te partager les risques de taquiner son chien, bien évidemment. Mais aussi ce que je veux dire concrètement par taquiner. OK? Donc, tantôt, Lynn qui me demandait tu vas-tu donner des exemples de taquiner? Ben oui, et je vais en donner des exemples. Puis, suite à mes exemples, ben je vais peut-être même te demander de collaborer puis de m'en dire ceux ou celles que tu penses qu'il aurait pu arriver dans le quotidien avec ton chien. OK? Puis là, ben, ce que je souhaitais te partager un peu aujourd'hui aussi, c'est une tranche de vie. OK? Quand j'ai adopté mon premier chien, Scott, mon Border Collie, il y a maintenant 16 ans, déjà, je connaissais pas bien le langage canin, puis la communication, puis comment le chien faisait pour communiquer avec l'humain ou entre ses congénères. OK? Puis là, un jour est arrivée l'émission américaine L'homme qui parlait au chien. Mais heureusement, après, pas tellement longtemps après, on a eu des belles émissions québécoises pour nous en apprendre davantage sur le comportement du chien ici au Québec, dont l'émission Animaux et On s'aime en chien. Très bonne émission. Grâce à ces émissions-là, ben, j'ai été en mesure de mieux comprendre comment mon chien communiquait avec moi, avec ses copains chiens, etc. Et les répercussions de si je faisais pas attention à certains
certains modes, certaines communications qu'il faisait avec moi, ou avec les autres chiens, il pouvait se retrouver dans des situations qui étaient vraiment plates. Et pour lui, dans sa relation immédiate ou pour le futur. OK? Pourquoi je te fais cette parenthèse-là? C'est parce que, avant de devenir intervenante en comportement canin, il y a eu une période où Scott me rapportait plus ses jouets vraiment. OK? Alors que c'est un chien super assidu qui me rapportait son jouet, je lançais sa balle, automatiquement, il me la ramenait, il se posait pas de questions. C'était comme vraiment rapide. Puis là, à un moment donné, tout d'un coup, il était comme hésitant, il voulait plus tellement revenir me rapporter la balle. Puis je comprenais pas trop pourquoi. Et quand j'ai su ce que représentait taquiner son chien, j'ai commencé à faire des liens dans ma tête pour me dire que, ah oui, quand j'ai une certaine personne qui venait à la maison, il faisait semblant de lancer la balle à mon chien, puis il la cachait dans son dos, il la gardait dans ses mains, puis c'est pas qui l'a, c'est pas toi qui l'a. Bref, ça a brisé le fait que mon chien ne rapportait plus aussi bien sa balle. OK? On va en reparler tantôt, mais je trouvais ça important de te faire une belle parenthèse à ce niveau-là pour te dire que oui, avant d'être une professionnelle dans le domaine canin, il m'est arrivé des choses qui m'ont permis, moi aussi, d'apprendre de par d'autres professionnels qui m'ont communiqué des informations par le biais de formation, etc. Puis, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime ça trouver pas mal la raison du pourquoi, du comment. Mes clientes pourraient déjà te le dire. Annick, elle aime ça fouiller, décortiquer plein d'affaires pour essayer de trouver la cause de ce qui peut arriver dans le comportement du chien. Alors voilà, je trouvais ça important de te faire une belle parenthèse à ce niveau-là. Maintenant, je me présente. Annick, je suis intervenante en comportement canin, copropriétaire de ma compagnie Eureka. Ma mission chez Eureka, c'est écrit sur mon gilet, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur chien. Ce que je souhaite profondément, c'est de te transmettre mon savoir pour que tu puisses avoir tous les outils et les techniques comme moi, je l'ai fait avec mon propre chien et que j'ai appris à modifier à travers le temps pour obtenir une belle relation avec lui. Alors, par le biais de nos programmes, ce qu'on souhaite, c'est te transmettre toutes nos connaissances de façon rapide et condensée pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que nous. Merveilleux, hein? On est profondément convaincus aussi que grâce à ces programmes-là, tu vas pouvoir vivre ce genre de relation qu'on a présentement avec notre beau Oreo et qu'on a su développer avec Scott également. Alors, je te laisse le soin de te présenter. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça savoir de quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien, partage ta vie, quel âge il a. Bref, parle-moi un petit peu de toi. J'aime tout le temps ça, savoir de où les gens m'écoutent. Donc, je te laisse le soin de m'écrire ça en commentaire, s'il te plaît, pour que je puisse apprendre à te connaître aussi également. Donc, voilà. Alors, avant de y aller directement avec mes bulles de texte, mes bulles de questions, etc., j'aime aussi toujours ça, savoir ce que les gens pensent. Donc, si je te dis taquiner ton chien, toi, ça soulève quoi comme questionnement? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose de semblable à ce que je t'ai dit en début? Alors, hey, j'ai déjà du monde qui m'écrit. Donc, Lynn de Sherbrooke avec un Golden de 2 ans. Sylvie de Longueuil avec un berger australien de 3 ans et demi. Brigitte de Plessisville avec un Border Collie de 8 mois. Good! Hey, on a de tous les âges. Chiot, ado, chien, adulte. Good! Super, excellent. Donc, c'est ça. Fait que si tu veux me partager aussi en commentaire, qu'est-ce que tu crois qui peut ressembler à taquiner son chien? Donc, on a une personne de Sainte-Julie avec un border et elle attend un golden. Félicitations! Good! Excellent! Parfait! Donc, pour les questions, j'adore répondre aux questions en direct. Alors, si tu as des questions au fur et à mesure que l'émission va avancer, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Par contre, OK? Comme je reçois beaucoup de questions à chacune de mes émissions, je te demanderais, s'il te plaît, de t'en tenir uniquement au sujet qu'on parle aujourd'hui. Et si tu as d'autres questionnements, on va voir plus tard de quelle façon je peux y répondre. Témiscouata avec un berger australien. Excellent. Québec avec un Border Collie de 8 mois.
Québec avec un border collie de 17 mois. Oh, Béa! Good! La belle Béa qui nous écoute. Un berger australien labrador. Ensuite, Lucky, border collie de 18 mois. Et Shadow, un berger allemand de 18 mois. Wow, Geneviève, t'es courageuse. Les deux dans la période d'adolescence. J'espère qu'il y en a un des deux qui a fini. Mon mani, un mini pincher de 2 ans. Good. Un boxeur de 10 ans. Un boxeur de 6 ans et demi. Puis un Boston Terrier de 10 ans. Wow, Chantal. Génial. Rimouski avec un border collie de 4 mois. Good. Super. Oui, donc Lynn, vouloir lui prendre son jouet, taquiner. Effectivement, ça peut faire partie de taquiner. Alors, voilà. Donc, si tu as des questions en lien direct avec le sujet, ça va me faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure de l'émission. Non, je vais te partager un petit peu plus tard là, comment tu peux peut-être trouver réponse à tes questionnements. Good! Alors, il y a plein de monde qui se présente encore. Vous êtes trop génial. Je vais quand même commencer, OK, avec mes belles bulles, phrases et questions, parce que j'aime toujours ça, partager quand même mon contenu. Mais si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, OK? Au fur et à mesure de tout ça. Alors, les taquineries peuvent prendre diverses formes. Je t'en ai nommé une en début, mais je trouvais ça quand même important de t'en partager d'autres. Oui. Donc, oh, intéressant. On va attendre ici. Je vais aller lire ce commentaire-là. Je pense que ça va être bien pour tout le monde. Alors, on me dit Chappie, un pitbull terrier de 3 ans. Je le taquine souvent et j'étais sous l'impression qu'il aimait cela lui aussi. D'ailleurs, lui aussi me taquine. Exemple, il avance vers moi, me présente un jouet qu'il garde dans sa bouche. Quand je veux prendre le jouet, il se sauve avec. Il a l'air très heureux de son coup. Ben, en fait, je pense plus que il veut jouer, donc il veut entrer en communication, il veut entrer dans un mode jeu avec toi, mais par contre, il n'est pas enclin à à te laisser son jouet. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il fait une forme de protection envers ses jouets? Est-ce qu'il n'a juste pas appris à donner? Ça se peut, tout à fait, OK? Ou si tu taquines trop avec le jouet, donc faire semblant de... c'est peut-être pour cette raison-là qu'il ne veut pas le donner, parce qu'il ne veut pas qu'on le taquine à ce niveau-là. Fait que ça peut avoir effectivement une répercussion à ce niveau-là. Fait que je trouve ça intéressant de répondre à cette question-là déjà en partant. Alors, les taquineries, je disais, peuvent prendre différentes formes. Donc là, je t'invite fortement à faire comme Jean-Yves, puis à me partager en commentaire tes observations à ce niveau-là. C'est toutes des bonnes réponses. Des bonnes observations, OK? Alors, offrir une friandise ou un jouet à son chien, OK? Donc, lui offrir, lui retirer, le cacher derrière son dos, le mettre hors de sa portée, le niaiser un peu, tu l'auras pas, puis en fin de compte, on veut pas que notre chien saute, puis là, il saute pour essayer d'avoir la gâterie ou la balle, puis on lui dit non. Voyez-vous dans quel cycle on est comme un peu pris dans ce temps-là, OK? Donc, moi, je te taquine, t'as fait un comportement, puis là, ben, je suis venue pour te donner la gâterie, mais là, t'as sauté parce que la gâterie était pas assez basse. Hey, je te l'enlève. Il y a tellement de chances que la prochaine fois que tu demandes le assis à ton chien qu'ils veulent pas le faire. Pas tout. Là, tu vas te dire qu'il est têtu, qu'il t'écoute pas, qu'il en fait juste à sa tête, alors que c'est pas ça pantoute, OK? Si tu viens pour donner ta gâterie à ton chien, ou le jouet qui fait objet de récompense ou de jeu, peu importe, ne le taquine pas, ne le niaise pas, OK? Si t'as pas été assez rapide pour délivrer la récompense, puis qu'il a eu le temps de se lever les fesses puis de sauter, too bad. Tu lui donnes pareil. Ou sinon, tu lui pitches à terre, OK? Mais t'as pas le choix, il l'a vu, OK? Fait que pour pas briser ta relation, c'est mieux d'y donner, puis la prochaine fois, tu vas être juste plus rapide. C'est tout. C'est à toi de t'ajuster dans ta façon de récompenser ton chien, de lui offrir son jouet. Quand je te dis là, qu'on donne nos outils puis nos techniques, c'est ça que ça veut dire. L'enseignement personnalisé avec Eureka, c'est aussi profond dans la technique que de te dire à quelle vitesse puis de quelle façon tu dois donner ta gâterie. Aussi pointillé que ça, OK? Fait que si tu viens pour donner la gâterie à ton chien, même s'il a fait un mauvais comportement, tu lui donnes pareil.
pareil. Tu vas pas leur tirer parce que t'es en train de briser un peu l'éducation, la relation que tu vas avoir avec ton chien. OK? Même chose avec son jouet. Il te rapporte son jouet, tu lances. Tu fais pas puis tu sais, on n'est pas en pratique d'autocontrôle, on est en mode jeu, c'est tout. OK? Voilà. Good. Parfait. Encourager. Là, je suis rentrée vite dans dans le sujet, là, mais là, je suis dans les exemples. OK? Je suis dans les exemples de taquiner, ça ressemble à quoi? OK? Donc, encourager un chien retenu par une clôture, donc qui est dans son terrain clôturé, au bout d'une laisse ou au bout d'une longe. Quand je dis une longe, c'est une laisse d'à peu près un bon 15-20 pieds. OK? À chasser ou à attraper quelque chose qui est hors de sa portée. OK? Ça peut être un tuyau d'arrosage avec un jet d'eau dans les airs que le chien n'a pas accès. Ça peut être de pelleter ta neige, puis il n'y a pas accès parce qu'il est retenu par sa laisse, donc il n'y a pas accès à ta neige. Puis tu n'as pas appris à se contrôler à la vue de la neige qui est ramassée avec ta pelle. Donc là, on est en train d'escalader pas mal dans sa frustration. C'est-à-dire que là, je veux jouer, je veux attraper l'eau, je veux attraper la neige, je veux attraper le jouet qu'on me brandit au bout des doigts comme ça ou au-dessus de la tête. J'ai pas accès, ça me fâche, je jappe, on me chicane, je suis de plus en plus fâchée, je tire de plus en plus après ma laisse, et là, le risque qui peut arriver, OK, ça a l'air super banal ce que je dis là, mais par expérience, ce que je te dis, c'est ce qui va arriver, OK? Si ton chien a accès à quelqu'un, à quelque chose, s'il la laisse pète, s'il a vu quelqu'un, s'il n'était pas réactif vraiment en général dans sa vie, OK? Ben, ça se peut qu'il y ait la frustration qui soit tellement élevée que la première personne proche, la première chose proche, il snap dans le vide, il mord, il pince, il dirige de façon agressive vers la personne, il fonce directement. Puis ben, ça peut vraiment créer des situations vraiment, vraiment plates, OK? Il y a des enfants qui se sont fait mordre parce qu'ils s'amusaient avec un tuyau d'arrosage puis de l'eau qui était inaccessible pour le chien. Puis là, le chien, à un moment donné, s'est frustré puis il a pincé la cuisse de l'enfant. Ça peut être un chien qui joue dans sa cour avec l'humain, puis on fait semblant de lancer un jouet quelquefois. Des fois, il l'a, des fois, il l'a pas. Puis à un moment donné, il voit un humain ou un autre chien passer dans la rue, puis il se dirige directement. Là. Il n'y a pas de réflexion du tout. Il fonce, puis malheureusement, il peut mordre. L'humain, le chien, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans sa tête à ce moment-là. OK? Fait que, tu sais, des fois, on a l'impression que c'est le fun, que notre chien a du fun, mais les répercussions à long terme peuvent quand même aller jusqu'à la morsure. Je suis intense hein, dans mes réactions, mais ça peut aller jusque-là. OK? J'ai pas eu d'autres questions? Excellent. Fait que, de jouer avec ton chien puis de pas lui donner accès à ce avec quoi tu joues, puis que tu pratiques pas ses autocontrôles ou sa réaction envers l'eau ou la neige, ou un jouet, ou etc., le chien il va toujours être constamment en train de vouloir atteindre qu'il n'est pas capable, parce que pour lui, il voit ça comme du jeu. Fait qu'il répète, puis là, ben, la frustration augmente, puis ben, le comportement qu'on ne souhaite pas jamais arrive, malheureusement. Pas dans tous les cas, là. Okay? Là, je te parle d'un cas quand même extrême, mais ça arrive. OK? Donc, ça ici pour le chien qui est retenu, maintenu. Okay? Maintenant, harceler physiquement un chien. Qu'est-ce que je veux dire par harceler physiquement un chien? Ce que je veux dire, c'est jouer avec tes mains, gosser dans la face de même, tirer les oreilles, lever les babines, tirer babines, prendre la patte, tirer la patte, tirer sur le poil, tirer la queue. Ça, c'est pas mal l'harceler physiquement. Okay? C'est pas mal ça que je veux dire par harceler physiquement. Mais ça peut aussi être de prendre le museau de ton chien dans tes mains comme ça, OK, de cette façon-là, puis souffler de l'air dans les narines
ou y faire des proutes, ou faire semblant de donner un bec, alors que tu sais que ton chien n'aime pas ça, OK? C'est le type de harcèlement physique que je te parle. Fait que de se dire, là, tu sais, que ah, mon chien, c'est tellement un bon chien, mon enfant peut faire tout ce qu'il veut avec. Il peut se coucher dessus, il peut tirer les oreilles, tirer le poil. Non, s'il vous plaît. Non, OK? Même si t'as le meilleur chien du monde, est-ce que t'aimerais ça que ton chien vienne à toi, te morde les oreilles, qui te tire les cheveux? Possiblement que tu lui dirais non, puis que tu le chicanerais. Alors pourquoi ton enfant peut faire ça à ton chien si toi, tu ne tolères pas la même chose de la part de ton chien? Là, je suis dans deux extrêmes, je sais. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu veux que ton chien, si tu veux que ton enfant respecte éventuellement les autres animaux, les humains, etc., ben je pense que de lui inculquer que ça se fait pas, OK? Parce que tu peux avoir le meilleur chien du monde, ça va super bien aller, puis à un moment donné, ton enfant va inviter un ami à la maison, puis rendu à l'ami, ben ça passera pas. Je pense que ça va être normal. OK? Fait que pour éviter ça, s'il vous plaît, soit que vous gérez votre environnement ou rendu à un certain âge, vous commencez à éduquer l'enfant pour lui montrer qu'il faut être doux avec un animal. OK? Là, ben, c'est la même chose pour les enfants, les ados, les adultes, la famille, les cousins, les amis, etc. OK? On n'harcèle pas physiquement un chien, s'il vous plaît. OK? Personnellement, moi, je sais que mon chien, si je fais semblant de lui donner un bec, là, je fais un genre de dog face dans sa face, il aime pas ça. Ce qu'il va faire pour me démontrer qu'il est inconfortable, c'est qu'il va lever les babines un peu. J'aime vraiment pas ça. Ben, je ferai pas exprès de continuer, tu sais. Puis je ferai pas exprès de le faire. Je le sais qu'il aime pas ça. Il me le dit. Hey, donne-moi pas de bec. J'aime pas ça. Fait que j'arrête là et c'est terminé. OK? Donc, avant de poursuivre, j'aimerais connaître un peu tes impressions. OK? Qu'est-ce que tu penses que tu as déjà vécu comme, comme taquinerie, OK, que toi, tu as fait envers ton chien, qu'un membre de ta famille, un ami, etc., que tu as déjà vu, peut-être même à la télévision. Bref, j'ai pas besoin de savoir la source. Je veux juste savoir si c'est des choses que tu as déjà vues dans ton quotidien. On me dit tous des comportements que l'on voit régulièrement. Je suis pas sûre de bien comprendre le commentaire, mais bref, tu peux élaborer si tu veux, s'il te plaît. Des comportements vus régulièrement de la part d'un humain, de la part d'un chien. Bref, voilà. Alors, partage-moi en commentaire ce que tu as déjà vu, que j'ai pas dit déjà, puis que tu te questionnes si ça ressemble vraiment à taquiner son chien. OK? Donc, d'ici à ce que tu m'écrives ta réponse, je vais te partager à l'instant, si jamais tu as des questions qui sont pas en lien avec mon émission d'aujourd'hui, comment faire pour obtenir une réponse pendant que je vais me réhydrater. Okay? Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Alors, j'ai Lynn qui me dit je cache son jouet dans mon dos et je le laisse chercher. Est-ce que c'est OK? Lynn, merci de partager ce commentaire-là. En fait, j'aimerais savoir, quand tu caches le jouet derrière ton dos, est-ce que tu fais semblant de lui lancer pour qu'il regarde ailleurs avant, ou tu fais simplement prendre le jouet puis tu le caches dans ton dos puis là tu dis cherche? Parce que ces deux nuances-là sont hyper importantes. Si tu fais semblant de lancer le jouet au chien, c'est peut-être cette partie-là que je modifierais à ce niveau-là pour pas que ton chien se sente taquiné à ce niveau-là.
OK, Patricia qui dit « Je ne comprends pas ». Ça veut dire que si on l'harcèle, on fait des chatouilles, ça peut le rendre agressif. Excellente question, Patricia. Si tu y fais des chatouilles, OK, puis que ton chien aime ça, OK, ce que je veux dire, dans le fond, par taquiner un chien, c'est que si tu le flattes, puis que tu fais semblant de le chatouiller avec tes doigts comme ça, puis que ton chien, il te fait pas des signes pour te dire « Hey, arrête, je suis pas bien », puis que c'est plus une sensation de flatter puis de cajoler plutôt que de tirer le poil, hein? Ben là, à ce moment-là, je pense qu'il y a de fortes chances que ton chien aime ça. Okay? Quand je parle de harceler physiquement, c'est vraiment tirer les oreilles, tirer les babines, tirer le poil, tirer la queue, tirer les pattes. Le chatouiller, je pense que je vois ça un peu comme plus cajoler. Tu me corrigeras si je me trompe, là, mais si c'est comme du cajolement, je vois pas ça comme du harcèlement physique, mais pas du tout, OK? Bon, Lynn qui dit « Oui, je fais semblant. » Alors, si tu fais semblant, il faudrait changer de tactique. Sinon, tu le lances à un endroit où il peut pas le voir vraiment visuellement, puis là, tu peux dire « Cherche. » Il va plus dans ta main, puis il va être en mode recherche ailleurs, OK? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tous les commentaires sont bons. Alors, s'il te plaît, partage-moi en commentaire ce que tu as déjà vu, entendu. On est plusieurs personnes. C'est sûr que j'en ai plein d'autres commentaires de personnes qui ont déjà vu ou entendu à quoi pouvait ressembler de la taquinerie chez le chien. OK? Donc, voilà, Patricia, si jamais tu veux apporter d'autres spécifications, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu veux dire par chatouiller. Okay? Parfait, excellent. Donc, je vais continuer si j'ai... Ah oui, elle m'a répondu, excellent. Donc, lorsqu'on le brosse, il essaie de mordre. Ça, c'est un peu de l'harcèlement. Ben, en fait, je pense qu'il aime juste pas ça, se faire brosser, OK? Donc, il faut peut-être, à ce moment-là, travailler en désensibilisation avec lui pour que ça y aille mieux se faire brosser. Et là, je trouve ça bien que tu me dises qu'il veut mordre la brosse parce que si c'est un moment où ce que tu le chatouilles qui est pas très confortable, donc c'est pas vraiment cajolé, tu vois l'impact d'utiliser tes mains pour le chatouiller. En tout cas, bref, tu t'éclairciras. Mais ça peut effectivement avoir ce type de répercussion. Après, on essaye de faire des manipulations et le chien ne veut pas. Okay? Un peu comme tirer ses pattes, puis après ça, on essaye de voir sa patte pour couper sa griffe. Dans ce genre-là. OK? OK, parfait. Merci, Odette, pour... oui, ben merci. Les comportements de la part des propriétaires, bien sûr, je voulais dire tous ceux que tu as nommés. Merci pour avoir éclairci tout ça. Betton dit « Parfois, je le fais patienter pour une gâterie en le laissant devant lui 30 secondes et je lui donne. Est-ce trop niaiser son chien? » Non, ça, c'est plus de l'autocontrôle qu'on appelle. C'est excellent d'avoir posé la question parce qu'effectivement, ça aurait pu être un peu confondant avec ce que j'ai dit. Alors, la gâterie. Si tu travailles ses autocontrôles et tu lui demandes d'attendre pour obtenir sa gâterie, c'est parfait. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu demandes à ton chien de s'asseoir, il a vu la gâterie dans tes mains, il s'assoit, tu viens pour lui donner la gâterie, tu la donnes un petit peu trop haute, le chien se lève sur son derrière pour aller la chercher, puis là, non, je t'avais dit assis. Elle est là, la nuance. Donc, si ton chien est capable de travailler cet autocontrôle-là, puis t'es pas obligé de l'enlever à ce moment-là, Jocelyn, donc, il voit la gâterie, il attend 30 secondes, mais s'il se lève entre les deux, puis t'as peur qu'il y ait un échec, puis t'enlèves la gâterie, là, oui, effectivement, ça peut être dérangeant au niveau de l'apprentissage. Donc, c'est préférable peut-être de commencer avec quelque chose qui va avoir moins d'intérêt pour qu'il réussisse plus rapidement. OK? Voilà. Good. Fait que, continue à me partager des choses en commentaire. Ça va me faire plaisir de continuer à lire ça. C'est tout le temps intéressant parce que tu as la possibilité de faire bénéficier plein d'autres personnes. Parce que des fois, moi, je sais le contenu que je parle, je le connais par cœur, etc. Fait que des fois, d'avoir d'autres idées de d'autres personnes pour éclaircir plein d'affaires, ça aide.
prêt à faire comprendre d'autres points de vue. Je trouve ça génial. OK? Donc, on y retourne ici maintenant. Alors, on a parlé de harcèlement physique. Voilà. Donc, taquiner un chien peut avoir de graves conséquences. Je l'ai dit tantôt, la frustration peut augmenter, le risque de morsure peut être présent, le chien, ça peut briser ta relation de confiance avec ton chien, OK? Dans le fond, là, plus tu vas taquiner de façon constante, OK? Ça peut nuire à ta relation avec ton chien, mais ça peut aussi nuire à la relation que ton chien a avec les humains en général. Tantôt, je te parlais d'un ami qui faisait semblant de lancer le jouet à mon chien. Ça l'a eu comme répercussion qu'après, mon chien, il ne me ramenait plus son jouet, alors qu'avant, écoute, il n'y avait jamais de possibilité zéro avec lui. Là. C'était je lance, je rapporte, automatiquement. Okay? Donc, oui, ça peut avoir des répercussions avec toi, mais ça peut aussi faire en sorte que ton chien vive des moments d'hésitation, de frustration, d'agression, puis qu'il généralise avec d'autres humains. Donc, j'ai un commentaire de Sophie. On y va à l'instant. Alors, Sophie qui me dit « Je lance la balle à Gaston et il la garde dans sa bouche et je cours après lui. Il adore ça. Quand j'arrête, il vient me taquiner en me cherchant. » Je suis un petit peu ambiguë dans ton commentaire, Sophie. Je serais curieuse de voir un petit vidéo de ce jeu-là. OK? Par contre, si... écoute, s'il y a un moment, OK, où ce qu'il est quand même prêt à te laisser son jouet, donc à partir du moment où, mettons, t'arrêtes de courir après, puis là, il dépose son jouet devant lui, puis là, dès que tu te relèves, ben là, il repart, ben là, je serais pas mal plus portée à dire qu'effectivement, ça ressemble pas mal à un appel au jeu, OK? Mais je serais curieuse de voir ce genre de vidéo-là quand même, à ce niveau-là. Un autre excellent commentaire, Dani, qui dit « Si je le fais danser avant de lui donner son biscuit afin de lui apprendre ce petit tour, ben oui! C'est parfait, ça! En fait, là, retenez principalement que ce que je veux pas, c'est qu'on donne et qu'on enlève sans qu'il l'ait eu. OK? Si on prend la gâterie ou le jouet comme un leurre, donc danse, mon petit chien, puis je fais un tour avec toi pour que tu danses, c'est parfait. Il le sait qu'il va l'avoir, la gâterie, à un moment donné. Ce que je veux que tu retiennes, c'est vraiment donner, enlever. Faire semblant de enlever. Okay? C'est vraiment ce geste-là que je veux pas qu'il se passe. OK? OK. Ensuite, j'ai déjà eu un beagle qui réagissait mal au son de flatulence, qu'elle soit réelle ou fictive, et j'ai jamais su pour quelle raison il avait pris cette habitude. C'est quand même fascinant. Incroyable, des fois. Il y a des chiens qui peuvent avoir des peurs comme ça soudaines qui apparaissent à l'adolescence, OK? Parce que c'est même jeunes, OK? Ils peuvent avoir ça jeune, chiot, là, tu sais, à environ 8, je me souviens plus trop le nombre de semaines, là, mais c'est quand même tôt. Après ça, ça passe, puis après ça, il y a des nouvelles peurs qui peuvent revenir durant la période d'adolescence. Et qui sait, peut-être que c'est arrivé à ce moment-là, puis que ça n'a jamais disparu après. C'est spécial. Oui, Sophie, excellent. Oui, tu pourras te filmer parce que je suis vraiment curieuse de voir ça. Comment, si c'est vraiment des appels au jeu, puis un jeu, etc., ou c'est plus une fuite, puis je veux pas, ou etc. Fait que j'aime tout le temps ça voir en vrai. Voilà. Alors, ce que je te disais, c'est que, voilà, taquiner un chien peut avoir de graves conséquences. Fait que, pas juste envers toi, pas juste envers ta relation avec toi, mais envers les humains en général, OK? Fait que c'est ça qui est un peu triste, tu sais. Nous, souvent, on va porter des gestes qu'on pense qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. On l'a fait à notre autre chien d'avant, on le répète après. Tu sais, on éduque nos chiens, OK, avec ce qu'on a déjà comme connaissance et c'est déjà excellent en soi, OK? Après, ben oui, effectivement, on va chercher des techniques, des ressources en ligne, etc., des consultations en privé pour en apprendre plus, OK? Je t'ai raconté une anecdote de moi-même, là, OK? Avant d'être une professionnelle dans le domaine canin, ça m'est arrivé à ce niveau-là, OK? Parfait. Donc,
Je ne croyais pas qu'il pouvait y avoir un impact de faire semblant de lancer sa balle dans une direction et la lancer dans l'autre direction. Merci pour l'information et conseils. Excellent commentaire, Lynn. C'est moins pire, je dirais, de faire semblant de lancer à une place puis de lancer à une autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Il va l'avoir pareil, la balle. OK? Donc, c'est moins pire que je fais semblant de te lancer, puis après ça, je la cache. Ben non, je fais comme ça. OK? Puis tu l'as pas, la balle. C'est plus le fait de ne pas avoir accès à l'objet. OK? Puis d'avoir fait une tentative de le lancer. C'est plus ça. OK? Fait que si on fait, je te lance là, puis je fais semblant de lancer là, puis je l'envoie dans un sens opposé, c'est pas mal moins pire que je fais semblant de, puis tu l'as pas. OK? C'est pas l'idéal, mais c'est moins pire. Okay? Dans la catégorie de moins pire, c'est celle-là, je te dirais. Okay? Un peu comme leurrer avec la gâterie pour faire un tour. Le chien, il va le savoir qu'il va l'avoir. C'est plus le je prends, j'enlève, je cache, je parais, je fais semblant que, etc. Okay? Voilà. OK, fait que ça, c'est bon. Les taquineries peuvent rendre un chien hyper vigilant. Donc, il va faire de l'hypervigilance. Il peut devenir hyperactif et largement incontrôlable. OK? Donc, le chien, hein, on sait, il va être frustré. Pareil comme ce que je te disais tantôt. Donc, il essaye de courir après un jouet qui n'est plus là. Il essaye d'attraper la neige, il essaye d'attraper le jet d'eau. Il va se mettre à surveiller partout. Voyons, il est où? Il est dans quelle direction le jet? La neige, elle s'en va où? Je veux l'attraper. Fait que là, il va se mettre à checker partout. Puis, ben là, ça peut créer de l'hyperactivité à ce moment-là. Donc, il va devenir surexcité, jappé, puis peut-être même sciller. C'est pas tous les chiens qui vont s'exprimer en aboyant. Puis, ben, largement incontrôlable. Assis, arrête. Là, on essaye de travailler les autocontrôles, puis il n'y a plus rien à faire. On l'a perdu, vraiment, carrément. OK? Malheureusement, OK, taquiner son chien, ça augmente également le risque de morsure. Ça, je trouve ça vraiment triste parce que c'est pas mal à ce moment-là qu'on catégorise le chien d'agressif puis il a mordu sans raison. Ça arrive jamais. Ça se peut pas que le chien a mordu sans raison. Il y a toujours une raison quelque part. Même si c'est pas dans l'immédiat, il y a une raison à un moment donné. OK? Un peu comme l'enfant. Oui, à part problème de santé mentale. OK? Mais ça, c'est le domaine vétérinaire. Mais, tu sais, si tu prends l'exemple du petit enfant que je te disais tantôt, pour lui, un jeune enfant égale me faire tirer les oreilles, me faire tirer la queue, me faire tirer le poil. Puis là, ben, OK, je tolère parce que c'est un membre de la famille, mais à un moment donné, il y a un ami qui arrive, puis là, ben, il s'approche, puis j'ai snappé dans le vide où je l'ai mordu. Carrément. OK? Fait que c'est plate comme ça. OK? Les chiens qui sont taquinés peuvent aussi être de plus en plus nerveux, vigilance, nervosité, OK? À mesure que leur tolérance va diminuer, puis que leur frustration augmente, bien entendu. OK? Des chiens qui sont amicaux, habituellement vraiment sociables, puis qu'on n'a jamais vraiment eu ou vu un tel comportement, ben ils peuvent recourir à la morsure, se rendre directement là parce qu'ils sont trop frustrés ou à d'autres formes d'agression. Donc, ils peuvent foncer, ils peuvent grogner, ils peuvent utiliser plein d'autres façons de communiquer pour dire qu'ils sont en train de vivre une frustration puis un moment vraiment plate à ce niveau-là. Oh, j'ai eu un excellent commentaire. On y va à l'instant. Alors, on me demande comment renverser l'hypervigilance? Excellente question. Donc, ma première réponse, c'est que tu vas maintenant cesser toute taquinerie que j'ai décrit ou que tu penses qui peut ressembler à taquiner son chien. OK? Donc, définitivement, ce que je souhaite, c'est que tu peux même m'en faire part en commentaire ce que tu penses peut-être être de la taquinerie. Donc, si c'est toi ou un membre de ta famille, on arrête ça immédiatement. Au fur et à mesure,
c'est un comportement qui va se rétablir quand le chien va devenir de moins en moins méfiant. Okay? Là, la relation est comme un peu brisée, fait qu'il faut comme lui réapprendre... Oh oui, j'ai un autre bon commentaire. Faut donc lui réapprendre à te faire confiance, faut respecter et connaître les signaux d'apaisement. Merci, Karine. Donc, si tu es capable de reconnaître ça, ça va t'aider à ne pas dépasser la limite de ton chien également. OK? Tu as une récompense dans tes mains, il fait un bon comportement, tu récompenses, tu n'enlèves plus la gâterie, tu caches plus la gâterie, etc. OK? C'est hyper important de rétablir ça rapidement pour que ton chien soit de moins en moins frustré au quotidien. Et ça va aussi avoir des répercussions dans l'entraînement. Okay? Donc, tu essaies d'entraîner ton chien. Les demandes ne sont pas claires. Ça a déjà arrivé que tu enlèves la gâterie, que tu lui redonnes la gâterie plus tard. Mais bref, tu as perdu de la valeur avec ta récompense. Et là, le chien, ben, il veut pas nécessairement produire certains comportements que tu lui demandes parce que tu l'as déjà niaisé, taquiné. OK? À ce niveau-là. Voilà. OK, donc on va aller ici. Excellent. Fait que pour que tu sois en mesure de mieux gérer ça, puis que ton chien cesse de faire de l'hypervigilance, être hyperactif, être incontrôlable, ça va définitivement être de mieux connaître les signaux, comme Karine le dit, mais aussi de rétablir le lien de confiance avec ton chien. Donc, tu l'entraînes, t'hésites pas, t'es clair dans tes demandes, puis ben, je suis là pour t'aider à rétablir ça si tu sens que tu as besoin d'aide personnalisée. OK? À ce niveau-là. Parfait. Donc, ça ici. Si tu as d'autres questions, je t'invite ou d'autres commentaires, je t'invite à me les écrire en commentaire. Tu peux me les écrire en commentaire pour tes commentaires. Alors voilà. Maintenant, je te passe cette capsule-ci, le temps que je me réhydrate encore. Une chance que j'ai des belles capsules pour m'aider à prendre de l'eau parce que j'oublie de boire parce que je suis comme trop dans mon sujet puis je suis trop contente de le partager. Fait que voilà, je t'invite à écouter ceci. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. Voilà. Fait que je te laisse un petit quelques secondes pour partager ma super émission. Puis, entre-temps, ce que je vais te dire, en fait, c'est que tantôt, je t'ai dit, tu sais, si tu restes jusqu'à la fin, j'ai une promotion. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ma formation sur la prévention des morsures, donc mieux comprendre ton chien, le langage et la prévention des morsures est à 50% de rabais dans ma boutique présentement. Okay? Normalement, toutes les personnes qui adhèrent à mon programme sur le chien réactif, anxieux et craintif ont accès à cette formation-là de façon privilège avec ce contenu-là. Mais si toi, tu veux apprendre à connaître plus les signaux, comment mieux comprendre ton chien, pourquoi c'est important d'écouter ces signaux-là, eh bien, tu vas être en mesure de te procurer la formation complète sur ma boutique. Alors, si Isabelle, tu souhaites en apprendre plus pour mieux communiquer avec ton chien et respecter ses signaux, ben, je t'invite à aller voir directement dans ma boutique à ce niveau-là pour te procurer ma formation qui est en ligne. Donc, tu la télécharges puis tu l'écoutes autant de fois que tu veux. Elle t'appartient par la suite. Fait que, tu sais, de façon vraiment régulière, ce qu'il faut que tu fasses, c'est définitivement d'être plus à l'écoute de ton chien. Si tu es abonné à mon infolettre, OK? Depuis le début de la semaine, j'envoie des conseils gratuits. Si tu n'es pas encore abonné, je vais te dire tantôt comment faire pour avoir tout ce contenu-là gratis. Mais je trouvais ça important d'envoyer plusieurs trucs réguliers à mes personnes qui me suivent parce que des fois, on a tendance à vouloir toujours aller trop vite. Okay? En éducation, puis dans notre monde en général, tout va trop vite. Il faut aller vite. On ne peut pas attendre que
on veut le résultat dans l'immédiat. Alors que pour mettre des choses en place, il faut solidifier des affaires avant d'obtenir le résultat qu'on souhaite. Puis là, ben, je fais une introspection envers l'humain parce que c'est à nous autres à modifier certaines choses et à apprendre comment mieux éduquer notre chien, comment y faire comprendre ce qu'on attend de lui en étant plus clair à travers tout ça. OK? Il y a plein d'opportunités qu'on peut prendre, tu sais. C'est pas long, là. C'est quelques minutes par jour, puis il arrive une situation X, ben tu laisses ton téléphone cellulaire là, puis tu te lèves, puis tu vas profiter de l'événement qui se produit pour entraîner ton chien, OK? Écoute, tu sais, des fois, c'est tellement banal. Tu sais, j'ai déjà dit à mes clients, ben, tu sais, montre-moi comment c'est fait un peu dans ton salon, puis si ton chien aboie à la fenêtre, ben, montre-moi un peu comment c'est disposé, puis peut-être qu'on va voir si on peut bouger certaines choses, puis rendre le sol plus agréable pour ton chien, parce que, tu sais, s'il est tout le temps sur le sofa, puis qu'il a une belle vision périphérique de l'extérieur, ben, tu sais, c'est ça. Des fois, ça peut être plus difficile. Fait que c'est ça aussi, l'accompagnement personnalisé, tu sais. C'est de voir qu'est-ce qu'on peut modifier rapidement pour te soulager. Puis après ça, ben, on va venir faire mes techniques d'éducation pour t'aider à bien cheminer. Mais oui, c'est possible d'avoir des modifications rapides, mais des résultats rapides en éducation, ça prend du travail et de la constance. Okay? Donc voilà, fait que je voulais te faire une parenthèse par rapport aux conseils gratuits que je donnais cette semaine par le biais de mon infolette. Il y en a encore à venir, fait que si c'est pas le cas, ben je t'invite à aller t'abonner à mon infolette et je t'explique comment faire parce que tu as un autre cadeau gratuit quand tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Alors, je t'explique à l'instant comment faire pour aller t'abonner. Si tu es déjà abonné à mon infolette puis que tu te dis, ben voyons, j'ai pas reçu les courriels de Annick, moi, cette semaine, comment ça? Ben, regarde dans tes courriels indésirables, peut-être que je suis là. Fait que tu as juste à cliquer sur courriel légitime pour que la prochaine fois, je me retrouve dans ta boîte de réception. Parfait? Alors, si tu vas avoir tes cadeaux gratuits de cette semaine, eh bien, voici comment t'abonner à l'infolette. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Si tu as encore des questions, si tu as encore des commentaires que tu veux me partager, je suis encore ici pour quelques instants, fait que je t'invite à profiter de ma présence en direct, en lien avec le sujet, bien entendu. Fait que tu peux encore m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre en direct pendant que je suis encore là. La semaine prochaine, j'ai pris un sujet encore beaucoup trop d'actualité. De quoi je vais parler la semaine prochaine dans mon émission? Bien, je vais parler de pourquoi mon chien jappe après les gens. Encore une fois, je vais t'apporter mes trucs, je vais t'expliquer tout ce qui peut se passer définitivement dans la tête de ton chien et qu'est-ce que tu as besoin de faire attention. Alors, la semaine prochaine, même jour mercredi, même heure 19h, même post ma page Facebook. Donc, on va discuter ensemble de pourquoi mon chien jappe après les gens. Et je vais t'aider à mieux comprendre ton chien à ce niveau-là, puis avoir des trucs aussi face à ça. Fait que, aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes assurément, c'est que terminer les taquineries avec ton chien, maintenant, tu vas rétablir ta relation de confiance avec ton chien. Si tu as besoin d'aide, tu vas aller te procurer
ma formation directement dans ma boutique sur la prévention des morsures ou tu vas réserver un appel découverte avec moi pour que je puisse t'aider à rétablir ce lien de confiance avec ton chien. Alors, j'ai pas eu d'autres commentaires. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin encore aujourd'hui. Vous êtes extraordinaire, vraiment. J'aime ça, te voir en ligne comme ça de façon hebdomadaire avec moi. Fait que, ben, merci Lynn, ça fait plaisir. Fait que ça aussi, ces commentaires-là, si t'as aimé ma capsule, mon émission d'aujourd'hui, ben, tu peux me l'écrire en commentaire parce que j'aime ça, lire les commentaires si t'as apprécié le contenu de cette émission. Je te dis à la semaine prochaine. Rétablis un beau mode de jeu et une belle relation de confiance avec ton chien. Et si tu veux me faire part de tes commentaires, je t'invite fortement à le faire. Bonne semaine! Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps? Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.